Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour parler de la paracha universelle, paracha Vayechi, dernière paracha du Sefer Bereshit. Et Yaakov, que l'on appelle également Israël, va faire les bénédictions à ses enfants qui pour certains sont davantage des réprimandes que des bénédictions. C'est notamment le cas de celle qu'il va faire à Shimon et Lévi en leur disant que leur colère soit maudite et qu'ils soient dispersés en Israël. Rachi explique qu'il y a plusieurs critiques dans la phrase que Yaakov a mentionnée à l'égard de Shimon et de Lévi. La première, c'est le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de Yosef, leur frère, qu'ils ont attaqué. Ils ont apparemment été les plus violents dans cette attaque de Yosef. Mais également l'attitude qu'ils ont eue lorsqu'ils se sont emparés de Shechem. Puisque, rappelons-le, nous avions vu dans la paracha Vaishlar que leur sœur Dina avait été capturée par le responsable de la ville, Shechem, et que Shimon et Lévi, bien que le point de départ venait de Shechem, et bien que Shechem avait mal agi, eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'attaquer toute la ville et de les frapper tous. Ils ont fait mourir tout le monde dans la ville. Ce qui déjà, dans la paracha Vaishlar, a causé la colère de Yaakov, qui leur avait dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça? À cause de vous, je vais avoir des problèmes avec le monde entier. » Et Yaakov récidive et il leur dit « Arur Apam, maudite soit leur colère. » Et il en veut à Shimon et Lévi. Ce n'est pas comme ça que l'on doit faire. Ce n'est pas comme ça que les Bnei Israël doivent agir. À partir du moment où ils sont attaqués, de massacrer tout sur leur passage. Alors il leur donne un conseil. Alors comment vous devez agir? Je vais les séparer. Et alors qu'est-ce que ça fait de les séparer? Rachi donne une explication. Je vais les séparer, chacun aura son rôle en Israël. Il y en a qui vont enseigner la Torah et il y en a qui vont s'occuper du culte. Mais quoi qu'il en soit, Shimon et Lévi vont être associés complètement à la Torah. Voilà ici le message d'Israël, que Israël, qui est Yaakov, fait à ses enfants. C'est vrai, vous avez une grande force en vous. C'est vrai, vous avez parfois aussi une grande violence en vous. Mais cette violence, cette force, il faut l'utiliser à bon escient dans l'étude de la Torah, dans la propagation des mitzvot de la Torah. Et à ce moment-là, cette force, cette énergie sera véritablement importante. On remarque cela, et c'est là l'aspect universel dans cette paracha et dans ce passage-là. C'est que Yaakov, et donc Israël, fait attention à son rapport avec les peuples. Il fait attention à son rapport avec les nations. Et lorsqu'il voit qu'il a des enfants, donc une partie d'Israël, puisque les enfants sont toujours une partie du Père, qui vont avoir un comportement violent, belliqueux, de confrontation totale vis-à-vis des nations, alors à ce moment-là, Israël les remet à l'ordre et leur dit non, ce n'est pas comme ça que l'on doit agir vis-à-vis des nations. Ce n'est pas comme ça qu'Israël doit agir vis-à-vis des nations. On ne doit pas toujours être dans la confrontation, pas du tout. Alors comment on doit agir? Vous avez une énergie qui déborde, eh bien il faut étudier la Torah et il faut pratiquer les mitzvot. Et nos maîtres enseignent effectivement à plusieurs reprises, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne des Bnei Noach, que l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot sont liés complètement au korbanot, au sacrifice qui était offert. Or, pour qui ces sacrifices étaient offerts? Évidemment pour Israël, mais également par les nations. Et quand nos maîtres nous enseignent dans le Talmud que le monde tient par l'étude de la Torah, cela n'est pas une parole vaine, ce n'est pas juste une manière de parler, c'est une vérité, un principe de foi. Le monde entier, donc le rapport aux nations, tient par l'étude de la Torah. Et alors, en tant que Bnei Noach, comment réagir? Eh bien, c'est très simple. Parfois, nous voyons en Bnei Noach, nous fréquentons la communauté juive et il y a tellement de guerres, tellement de conflits et en ce moment particulièrement, donc on peut avoir tendance lorsqu'on est juif à se dire on se met dans une position de confrontation et on veut la guerre à tout prix. Et là, le rôle des Bnei Noach, c'est aussi de rappeler que le but, l'objectif du juif n'est pas de se battre, n'est pas de faire la guerre, mais c'est d'étudier la Torah. Et c'est comme ça que le rapport aux nations doit être sublimé, pas dans la confrontation et dans la guerre, mais plutôt par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, pour le peuple juif, pour le Am Israël, Shalom al Israël, mais également pour les nations dans leur ensemble. L'étude de la Torah, la pratique des mitzvot apporte du bien au monde entier. Le monde tient sur l'étude de la Torah. Finalement, n'est-ce pas le message que Yaakov Avinu, Israël, a transmis avant tout à ses enfants?
Shabbat Shalom à toutes et à tous.